سبحي الرب سبحي الرب يا جميع الأمم هللويا سبحي الرب سبحي الرب يا جميع الأمم هللويا. Bienvenue à la croix de tous les peuples, la plus grande croix de lumière au monde. Travailler à l'œuvre de Dieu et vivre un temps de grâce et d'amour, c'est notre message de ce jour. Tout être qui travaille à l'œuvre du Seigneur et se laisse transformer par son amour recevra sa récompense. Toutes les attaches qui nous retiennent aux choses matérielles de la terre se coupent les unes après les autres. Nous entrons dans un plan très élevé pour vivre la grande liberté des enfants de Dieu. Jésus Ebanez, vous êtes à l'origine du projet de la Croix de tous les peuples au Liban et de l'association Terre de Dieu qui est née en France. Et votre but, c'est de propager la foi et l'amour du Christ partout dans le monde et de rapprocher les hommes entre eux. Vous avez terminé la réalisation de la construction de la Croix de tous les peuples en 2010. Plus de 7380 croix, c'est le chiffre symbolique bien sûr, que vous avez planté dans le monde. Et la réalisation de la Croix de tous les peuples ici même au Liban, où nous sommes, au pied de la croix, qui a un rôle particulier dans le plan de Dieu, le Liban bien sûr, pays qui est cité 70 fois, je pense, dans les Écritures saintes, n'ouvre-t-elle pas beaucoup de perspectives à l'échelle de l'humanité? Ce qui se passe ici est unique. Kanat Bakish, Dieu rassemble tous ses enfants prodigues, ses enfants errants. Dieu appelle, convoque à l'assemblée des dieux. Vous vous rendez compte que le psaume 82, j'en avais terminé durant l'autre émission, Dieu convoque à l'Assemblée des dieux. Il nous appelle ici à Kanat Bakish le 14 septembre 2012 pour ensemble, toutes les confessions du Liban, rendre gloire et honneur à Dieu. Il n'y a pas d'autre sens à la foi, si on croit en Dieu, si on aime Dieu, que de lui rendre gloire en se réunissant, en trouvant maintenant les modalités pour être ensemble et non plus les uns contre les autres, mais les uns avec les autres pour Dieu. Voilà le sens de la journée de la concorde universelle que nous lançons ici. C'est l'aboutissement, si vous voulez, c'est l'aboutissement aussi qui est un commencement de la croix de tous les peuples. L'aboutissement, ça a été la croix qui est Dieu qui ouvre ses bras à toutes les nations. Et la concorde universelle, c'est la réponse que nous donnons à Dieu qui ouvre ses bras d'amour à chacun de nous. Donc ça représente pour vous un passage très important de l'humanité finalement. Sans cela, ce serait la fin de l'humanité telle que nous la connaissons. Ce passage, encore une fois, il peut se faire d'une manière intelligente. La concorde, ça veut dire union des cœurs et des esprits pour ensemble, en bonne intelligence, œuvrer dans l'intérêt de tous. Voilà ce le sens du mot concorde, universel, a un autre sens, unis vers elle, il, Dieu, tous unis vers Dieu. La concorde universelle, c'est cela. L'année 2010 est une année particulière pour le Liban avec la réalisation de cette immense croix lumineuse et il semble que Dieu ait choisi un petit pays comme le Liban pour y réaliser de belles et grandes œuvres. Mais le plus important, n'est-il pas de témoigner, d'être un fidèle témoin de la croix, Jésus? Vous voyez, le Seigneur Dieu a choisi le Liban, mais pas par hasard, puisque le Liban est en quelque sorte un petit peu représentatif de ce qu'est le monde dans son ensemble, puisque vous avez 18 communautés qui se partagent ce tout petit pays, et cette mosaïque est un petit peu l'image du monde, et ce que nous allons réussir ici, entre toutes ces communautés, cette concorde universelle à laquelle nous appelons, va servir de modèle. C'est un petit peu le message prophétique du Saint-Père Jean-Paul II. Le Liban plus qu'une nation, un message pour le monde. Et c'est ce message d'amour qui nous appartient de donner, dont le Liban a été choisi pour pouvoir donner ce message au monde entier. Cette croix de tous les peuples est un joyau que nous offrons au Seigneur. C'est un aboutissement qui est un commencement avec tous les aménagements à réaliser tout autour, n'est-ce pas Jésus? Oui, tout à fait. Un joyau, ça s'offre dans un écrin et beaucoup de travaux sont faits et beaucoup reste à faire. Donc tous ceux qui se sentent concernés
par cette œuvre unique de rassemblement du peuple de Dieu, peuvent nous aider l'association Terre de Dieu, aider tous les partenaires de l'ordre libanais maronite, la Ligue latine qui sont avec nous pour continuer cette œuvre, encore une fois, d'unité du peuple de Dieu. Donc les participations par la prière, par des soutiens financiers sont les bienvenus, bien entendu. Jésus Ebanez, votre vœu est de faire venir le Saint-Père, ici au Liban, le 14 septembre 2012, fête de la Croix glorieuse. Et bien sûr, toutes les autorités religieuses du monde, toutes confessions confondues, bien entendu, et aussi les pouvoirs politiques pour lancer un appel à l'unité au pied de cette croix de tous les peuples. Mais comment ressentez-vous que le Saint-Père, qui vient au Liban du 14 au 16 septembre, malgré la situation bien sûr très précaire et trop tendue dans la région du Proche et Moyen-Orient, termine sa visite au patriarcat syriaque, là où vous avez commencé justement votre mission le 14 septembre 1999. Cela fait presque, disons, entre 12 et 13 années de... Mais vous avez dans votre question la réponse. En fait, là, on voit le travail de l'Esprit Saint. Personne, aucun homme n'a calculé ces dates. Le Saint-Père arrive pour le 14, qui est fête de la Croix Glorieuse. La fête de la Croix Glorieuse, et qui est donc la fête de la Croix de tous les peuples, puisqu'elle est la Croix Glorieuse et la plus grande Croix Glorieuse du monde qui a été réalisée ici au Liban. Donc 365 jours dans l'année, le Saint-Père arrive pour ce jour-là, ce n'est pas un hasard. Comme vous le dites, il termine le 16 par la visite au patriarcat. Là où nous, notre association, avait commencé il y a pratiquement 13 ans, sa mission de réunification du peuple de Dieu. Je vais vous lire simplement un remerciement que nous avait adressé Moussa Daoud, qui était alors patriarche. Justement, que signifie pour vous ce fait que précisément Moussa Daoud, que vous évoquiez là, devenu cardinal et préfet, je crois, de la congrégation des églises orientales, ait donné sa bénédiction écrite à la réalisation de la croix de tous les peuples, ici, sur le mont Sanin, au Liban. Ça s'est fait en 2 temps, c'est ce que j'allais vous lire. Le 18-09-1999, il nous remerciait pour les croix que nous avions posées, dont une sur le patriarcat le 14 septembre 1999. Dans notre pays déchiré et meurtri par 17 années de guerre, ce signe vivant de foi en Dieu et d'amour pour le Père unique de toutes les nations vient affirmer et soutenir notre prière pour l'unité et la fraternité entre les hommes. Nous voyons le travail là de l'Esprit Saint, puisque le Saint-Père termine sa visite par l'endroit où nous, notre association, a commencé sa mission ici au Liban. Et termine cette visite dans l'esprit de l'exhortation apostolique à tous les chrétiens du Moyen-Orient, pas seulement aux catholiques. Donc l'esprit d'unité. Et au-delà, nous voyons que c'est cet appel à l'unité entre tous les hommes. Donc nous avions commencé dans cet esprit-là, l'Esprit Saint nous avait guidés ici au Liban pour cela, et nous voyons que 13 ans après, dans la même continuité, dans la même cohérence, Dieu fait venir le Saint-Père, le pasteur de l'Église universelle, pour rappeler et redonner ce message d'unité. Là, on ne peut pas douter de la réalité de la Providence. En tout cas, les grâces et l'amour de Dieu nous sont toujours donnés en abondance, et c'est l'ouverture de notre cœur qui détermine tout ce qu'on reçoit généreusement de lui dans notre propre vie. Vous avez quelque chose encore peut-être à rajouter, Jésus? Oui, en effet, parce que là, vous prenez les grâces qui sont données en abondance. Je vous disais ce que Moussa Daoud avait fait en tant que patriarche, mais quelques années après, il est cardinal à Rome, et c'est lui qui nous donne sa bénédiction pour réaliser la grande croix de tous les peuples ici à Kanat Bakish. Et là, il nous indique de grand cœur, je vous accorde la bénédiction pour l'œuvre de la grande croix glorieuse du Mont Sanin, afin que le Seigneur la favorise de nombreuses grâces et la fasse fructifier. Nous voyons aujourd'hui les fruits de cette bénédiction, puisque le Saint-Père vient précisément terminer cette mission chez le cardinal Moussa Daoud, le cardinal qui est parti de la terre le 7 avril, veille, il n'y a jamais de coïncidence, hein. Veille de la résurrection. Cette année, il nous a quittés, mais il est toujours avec nous, puisqu'on voit maintenant les fruits de sa bénédiction qui sont donnés. Et n'oublions pas que Moussa Daoud est né en Syrie, il est né à Homs. Tout ça nous rapproche d'une actualité brûlante et nous fait comprendre
Quels sont les desseins de Dieu? Dieu nous appelle véritablement à nous inscrire dans cette volonté de fraternité, d'unité, celle qui était aussi l'œuvre et tout l'engagement de Moussa Daoud et qui nous appartient ensemble maintenant et avec le Saint-Père de concrétiser. On fait une petite pause musicale céleste autour de la croix de tous les peuples et on se retrouve juste après. À tout de suite. En devenant des êtres d'amour, nous devenons l'Église nouvelle, le monde nouveau. Nous sommes déjà sur cette terre nouvelle, et comme nous sommes parmi les premiers à y entrer, soyons des instruments de choix entre les mains du Père Céleste, pour que d'autres deviennent l'amour. Profitons de ce temps de grâce extraordinaire qui nous est accordé en ce moment pour bien intégrer en nous et autour de nous la paix, la joie, le travail dans la sagesse et le discernement, la maîtrise de soi et toutes les vertus qui accompagnent l'amour. Nous arrivons au terme de notre émission Jésus Ebanaise, ouvrier au cœur du Liban de la plus grande croix de lumière au monde. Un petit mot de conclusion, Jésus. Je conclurai en vous lisant le texte préparatoire qui a été soumis au patriarche Rai et à d'autres autorités, qu'elles soient du monde musulman ou du monde chrétien. Déclaration commune des 18 communautés confessionnelles du Liban. Au nom de Dieu, Tout-Puissant, Lumière, Miséricorde infinie, Amour et à sa gloire, les 18 communautés confessionnelles du Liban font la présente déclaration solennelle. Nous nous unissons pour lancer ensemble l'ouverture du temps de la concorde universelle. Ce temps représente, pour l'humanité entière, celui de la réconciliation des hommes entre eux, en l'honneur et à la gloire de Dieu. Cette ère nouvelle commence par la journée de la concorde universelle, rassemblant le peuple de Dieu. Dans toute sa diversité ethnique, culturelle, confessionnelle, à la croix de tous les peuples, sanctuaire du Père éternel, maison de prière de toutes les nations, Kanat Bakish Baskinta, le vendredi 14 septembre 2012. La présente déclaration a été rédigée le dimanche 5 août 2012 en la fête du Père éternel. En conclusion, donc j'espère que non seulement les 18 communautés confessionnelles du Liban vont s'associer à cet événement, mais aussi toutes celles, nations, confessions de partout sur cette terre. Jésus Ebanaise, merci de m'avoir aidé à la préparation de cette émission. Chers amis, Terre de Dieu est une œuvre de foi, d'espérance, de grâce et d'amour à la recherche de vrais serviteurs de Dieu. Si vous avez des questions, adressez-nous un petit message par courrier électronique qui s'affiche au bas de l'écran et l'équipe de Terre de Dieu se fera un grand plaisir de vous répondre. Nous prions pour vous, mais on a également besoin de vos prières et de votre soutien à cette grande œuvre qu'est la croix de tous les peuples à la gloire de Dieu. Le Seigneur est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que notre Dieu de paix et d'amour vous bénisse abondamment. سبح